Le fugitif. Est-ce que j'ai dégoûté un peu cette petite Golf? J'ai acheté accidenté, la roue était carrément dans l'aile. On l'a réparé, nickel. Est-ce qu'on va faire une petite prépa dessus? Dans le premier temps, ça va être la vidéo mécanique. Donc là, on va réparer tout ce qui est train roulant. Et en même temps, j'ai un petit message. Regarde là, t'as vu? On fait marcher l'entreprise du copain. Quand je t'envoie un message, mangeur de limaces, tu me répondras s'il te plaît, parce que tu vois ton boiserie collection là. La prochaine fois que je l'achète, ça va être pourquoi? Là, on va voir si tes t-shirts c'est les plus costauds. Est-ce qu'ils sont costauds tes t-shirts? Regarde, tu vas pas me dire que c'est du costaud ça, Nancy? C'est incroyable ça quand même. Bon, pour de vrai ça me fait parce que je voulais le garder, tu vois, mais bon, c'est pas grave. T'as eu de la chance, ouais, réponds-moi parce que tu vas voir. T'as vu comment j'ai burné sur le t-shirt? La prochaine fois c'est ton corps que je mets ici. Par terre, on va te faire fumer les boyaux, alors réponds-moi, je te le dis. Bon allez, place à la vidéo. Bon, petite question, combien ça prend de chevaux ça avec un turbo hybride? Parce que j'ai vu des grosses prépas sur du 1,9 litre comme ça là, injecteur pompe. Et là, celle-là, je vais faire une petite prépa. On va tout faire pour que ce soit du violent quoi. Du violent et bien sûr aucun respect de la mécanique. Donc celle-là, je compte y mettre pas, au moins 300 chevaux, au minimum 300 chevaux. Si je peux la monter à 400, ça serait super. Ça sera dans une des vidéos suivantes. On va la monter dessus avec le copain Ricky. Bon, bah du coup, on l'a monté. Le nouveau projet sur plateau, cette Golf, combien de chevaux elle va sortir? Ça, c'est une bonne question que je me pose. Je pense sortir au moins 250-300 chevaux, on verra. Allez, on rentre au bercail. Bon, bah, ça s'est bien passé. Ah là là là. Les amis, la vidéo arrive bientôt. Je voulais juste vous présenter un site, partauto.fr. Partauto.fr, c'est un site de vente de pièces détachées. Pour commander chez eux, c'est simple. Il suffit de mettre votre plaque d'immatriculation dans l'endroit où prévu à cet effet. Et vous avez tout le listing de votre voiture qui sort. Vous commandez, vous mettez dans votre panier et vous recevez la commande soit chez vous, soit en point relais. Allez, place à la vidéo. Je sais pas si ça te le fait toi aussi. Quand tu trouves toutes les pièces qu'il te faut, tu passes plus de temps à chercher les outils qu'à faire la mécanique quoi. Bon là j'ai trouvé ce qu'il me faut. Oh là là. Je suis en train de voir que le triangle est complètement pourri. Mais bon, ce que je vais faire, je vais remonter ce triangle là dessus sur l'autre là. La remonter. Moi je vais juste remonter la Golf avec ce triangle. Monter la bilette de direction qui va jusqu'à la crémaillère. Remonter tout ça avec de la pièce d'occasion de mauvaise qualité. De toute façon tout est pourri. Mais c'est juste pour voir si la voiture elle fonctionne quoi. Et je vais remonter cette durite. Parce que la durite sur la Golf que j'ai achetée, elle est morte quoi. Donc quand tu démarres ça pisse sur la boîte et tout. Donc voilà, bon allez, je démonte ça, ça va être une partie plaisir. Du coup il faut aussi que je prenne ça là. Je prends ça, il y a 3-4 pièces et taillot quoi. Il force le boulon là d'en bas. Je vais poser mon téléphone. Il y a une fortune dans la merde quoi. Faire des beaux plans de vue. Ah ben, impeccable. C'est incroyable. C'est bizarre même. C'est trop facile comme ça. Il y a un truc de pas normal. Ouais, c'est bizarre ça. Quand c'est trop facile comme ça, il y a un truc de pas normal là. C'est sûr. Ah c'est sûr, il y a quelque chose de foiré encore. Ah bah oui c'est foiré, bien sûr. Ah ok, d'accord. Je sais pas ce qu'il y a eu, il y a une vis dessus. Il y a un boulon en fait sur le berceau, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Soit ça s'est dessoudé, soit... Tac. Ah ouais, c'est bizarre ça. Tac. Et bien quand ça sort facilement comme ça. Allez. Ça c'est bon. Bon, il a pas l'air fameux, mais ça va faire l'affaire quoi. Ça, qu'est-ce que c'est là? Ah ouais d'accord, il y a un petit boulon de 13 je pense derrière. Alors, un petit boulon de 13. Ah non, c'est pas 13, je suis vraiment un amateur. On va prendre 16. Ah ben, punaise, je suis pas un amateur, je suis une grosse daube. 17. Putain, pour confondre 13 et 17, quand même. Allez, on va voir ça. Oula, on va voir ça par contre. Ah. Oh là là, ça tourne, ça tourne. J'essaie de le mettre un peu de travers pour que ça le force. Voilà, je fais comme ça. Ouais, je pose la caméra. Tac. C'est pas trop en mauvais état, franchement, ça va. Allez hop, ça c'est bon.
Mais non. Maintenant, ça va être moins marrant. Il me faut cette pièce. Et ce qui va au bout là-bas. Donc là, ça va être amusant aussi. Bon, maintenant, on va sortir ça. Je trouve que ça se passe un peu trop facilement. Normalement, ça se passe pas du tout comme ça. On pourra sortir. Un bon mécano a toujours une bonne massette. Si t'as pas la bonne massette. Tac. Évidemment, j'ai des fêtes. Et ben maintenant, je suis baisé. Et oui, quand tu as des coins comme ça, après, ben, tourne dans le vide. Oh là là. Quel carnage. J'ai baisé mon pas de vis. Je me suis fait avoir, j'ai décollé ma rotule de l'axe avant de la sortir. Ça s'appelle se faire avoir comme un bleu. Voilà pourquoi j'aime pas trop faire la mécanique. Toujours des trucs pour emmerder. Et oui, j'en pris par en haut, j'en pas baiser mon filetage. Allez, c'est bon. Ouais, le filetage est pas fameux du coup là, bah, ouais, même il est mort là. Voilà, bon du coup, je me suis fait un peu avoir. J'ai attrapé la rotule sur le filetage comme un gros gogol. Et voilà. Du coup, j'ai niqué mon filetage. Donc bon, il est juste un peu bousillé en surface. On verra bien ce que ça fait en bas. Sinon, de toute façon, j'ai une autre rotule. Mais c'est chiant quoi, putain. Enfin, bref. Allez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter carrément je vais démonter le soufflet, sortir tout au niveau de la crémière de direction. Quand t'es en galère à chercher les clés, je peux te dire que à un moment, tu t'emmerdes même plus. Tu prends tout parce que c'est jamais la bonne. Voilà. J'ai tout pris comme ça au moins. Ça va être facile quoi pour démonter la crémaillère. C'est super agréable quand tu poses ton genou sur un caillou quoi. Putain, il n'y a que ceux qui travaillent comme ça là, un peu dans la merde, qui savent ce que c'est là, quand tu poses ton genou sur une vis ou sur un caillou. Ça mon gars, ça te met de super bonne humeur ça. Moi j'ai un petit souci avec ce gros boulon là. Du coup j'ai pris pas mal de clés. On va essayer les 28. Les 28 c'est pas bon. Oh non, je me dis pas que c'est pas bon, j'ai pas plus gros. Oh non. Ah punaise, j'ai pris plus gros exprès pour pas redescendre. 32, 33. Non, c'est pas possible. 30, 35. Ah punaise, c'est 34 qu'il fallait. C'est du 34. C'est du 34, allez, je redescends. Eh, tu t'en fous, t'as de la mécanique, hein, t'as bien raison. Hein. Punaise, mais évidemment, je vais pas l'avoir à 34. Et non, ça c'est normal ça. Ça c'est tout à fait normal. Quand t'es en train de bosser, mon gars, toi à 34, t'as toutes les clés. T'as toutes les clés du monde dans ton garage. Et la bonne, tu l'as pas. Voilà. Donc ce que je vais faire avec une pincetto. Puis voilà, pincetto, coup de masse, et puis voilà, ça va sortir. Il n'y a pas 34, bon je prendrai les pincettos. Je vais quand même regarder un peu là si ce qu'il faut là-dessus. Pincetto et coup de masse, hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Allez, on retourne sous la voiture sans péter. J'avais pas pensé qu'une clé à molette. Et oui, avec une clé à molette, ça serait peut-être plus facile. Tac. Et voilà, bon ben voilà, tu vois, quand t'as les bons outils. Tac, allez hop. Allez hop, maintenant je ramène tout mon bazar en bas et je remonte celle que j'ai achetée là. Bon, je vais démonter ça maintenant, qui sort de la pompe tandem et puis voilà, sur le mien ça fuit en bas. Bon allez, je démonte ça et après je descends. Bon allez, c'est démonté, j'ai pris un tapis là, parce que la voiture en bas elle est dans la merde. Tout est démonté, il n'y a plus qu'à. Je mets ça là. Tac. Allez, c'est parti. Ça démarre direct ça. Allez hop. On va aller remonter la petite Golf. Et là bientôt celle-ci là. Je pense qu'on va faire quelque chose d'intéressant. On va remonter ça tranquillement. Et oui, j'ai pris un tapis parce que j'aime pas trop travailler dans la boue, tu vois. Ah, elle est pas belle cette petite Golf, elle est pas magnifique. Je pense qu'elle va finir avec un petit turbo hybride, virer le kata. Bon après j'ai pas envie que ça fasse et que ça fume noir, j'ai pas trop envie de me faire remarquer. Déjà faut que ça marche quoi. Allez, c'est parti. Oh là là, j'ai oublié la choqueuse, faut encore que je remonte. Putain alors. Ah les mecs t'as vu, c'est les campagnards mais ils craignent la boue, hein. C'est plus l'époque d'avant. C'est petite nature les mecs. Bon allez, je vais chercher la clé à choc, j'ai oublié. Si tu suis mes vidéos, je pense que tu sais d'où ça vient ça. Avec celle-ci là. On n'a pas fini. On n'a pas fini, bientôt il y aura d'autres vidéos. On va la réparer. Allez. Parkside. Bon, c'est pas une super clé à choc, mais ça va bien quand même. Allez, c'est parti.
C'est bien les RS6, ces grosses bagnoles et tout, mais je sais pas. Ces vieilles voitures, ces vieilles Volkswagen, vieilles BM, tu vois, tout ça. Je trouve ça a du charme, tu vois. C'est pas comme ces grosses voitures là de. Tu vois, c'est un peu des voitures de branleurs, là, les RS6, toutes ces grosses caisses. Mais bon, je suis content de les avoir quand même. On va pas cracher dans la soupe. Bon, allez, on va sortir le cric, on va lever ça, et taillot quoi. Bon les gars, on va passer en caméra frontale. Oui, bon, on fait ce qu'on peut, hein. On peut pas rouler avec une RS6 et mettre des lignes Miltech qui valent le prix d'une fortune et acheter des caméras frontales là à 1000 € quoi. Donc moi je fais ça, tu vois. Je fais ça et là ça filme, tu vois. Et en plus de ça, aujourd'hui je suis pas coiffé, je suis mal en point, tu vois. Je suis comme un poulet qui a attrapé la grippe aviaire aujourd'hui. Là, je suis tout déplumé. Enfin bon bref, allez, je vais mettre ça sur le crâne. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti. On va faire ça. Désolé si ça remue un peu, hein, c'est voilà quoi. C'est artisanal. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le cric. Je vais la lever, prendre la clé à choc, démonter la roue, remettre tout ça là. Et taillot quoi, c'est parti. Toujours les gants, parce que la dernière fois les gants, j'avais pas mis les gants. Je m'étais ouvert le doigt jusqu'à l'os, il faut que je parte à l'hôpital. Enfin bon bref, ça m'avait gâché la journée. Allez, tac. Allez, c'est parti. Alors, normalement c'est du 19. Tac. Fais gaffe aux outils! En quoi là? Ah ouais, non, 400. Je vais la mettre en 1000. Ah non, il n'y a pas 1000 là-dessus. Ok. Solution numéro 2. Putain, mais ça, tu vois, il y en a, il serre les roues. Il serre les roues, mon pauvre. Il mérite des patates, là, tellement qu'il serre les roues. Tac. Bon. Déjà, je vois un truc qui m'inquiète là. C'est la cardan là-bas qui est défaite. Est-ce qu'elle est sortie de son logement? J'ai l'impression qu'elle est sortie de son logement, ouais. Ah, mais c'est sûr qu'elle est sortie de son logement. L'amortisseur, il est pas cassé. Ça, bon, ça c'est pété. Donc, ouais, c'est une lune. Hein. Je sais pas si on voit bien la caméra. Ouais, donc là, on voit bien le triangle qui fait lune, quoi. La rotule qui est cassée. La biellette de direction qui est cassée. Et moi, ce qui m'inquiète le plus là, c'est la cardan, tu vois. La cardan là-bas. Elle est sortie de son logement. Et ça, je me rappelle une fois, j'avais fait des cardans sur une Passat CC. Et en fait, ça s'était mal mis dedans, là. Quelle galère. Là, je vais m'amuser, là. Là, ça va être plus la merde que prévu. Bon, de toute façon, quand on fait la mécanique, souvent, on s'emmerde, quoi. Ça, c'est sûr. Là, déjà, quand t'es dans la boue comme ça, là. Quand t'es dans la boue, que tu vois que la cardan est défaite au bout, là. Tu sais déjà ce qui t'attend. Tu sais déjà que t'es dans la merde. Ça a bien frotté, là. Le truc qui me fait ce yesh, tu vois, c'est que j'ai l'impression que la cardan est morte. Et ça m'embête. Oula, mais tout est plié. Ah non, elle est pliée, la rotule. Non, c'est bon. Bon, je sens que je vais m'emmerder. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je vais anticiper, je vais bloquer le disque. Et je vais sortir ça, sachant que j'ai pas la clé de cardan. Donc, c'est super. Peut-être que si, hein. C'est pas possible. Quand tu fais la mécanique, elle est pas tranquille, elle, là-bas. Ah si, j'ai la clé. Incroyable. Ce que je vais faire, je vais bloquer le disque. Tac. Là, j'ai fait le guignol. J'espère qu'il n'y a pas de vitesse. Non, c'est bon, il n'y a pas de vitesse. Ouh. Et oui, si je mets pas de goujon, peut-être mettre un goujon, parce que sinon ça va tourner. Bon, faut pas croire au Père Noël. On va faire de manière un peu plus brutale. Bon, c'est un peu raide. Ça veut pas venir. Ah là là, c'est incroyable quand t'as tout, en fait t'as rien. J'ai tout et j'ai rien à la fois. J'ai la flemme d'aller dans le garage. Il va falloir que j'y aille quand même. Il me manque une clé qui me sauverait quoi. Ah putain, bien sûr. J'ai pas mon WD-40, mais j'ai que dalle. Allez. Chier. Allez, je vais chercher en haut ce qui me manque là et je reviens. Ah, c'est exactement ce qu'il me faut. Avec une clé comme ça là, je pense que là, normalement, ça devrait sortir. Et encore, c'est pas sûr à 100% quoi. Ah, c'est plus facile d'écraser les bagnoles que de les remonter. Ça c'est sûr, punaise. Pas même délire quoi. Ah, cette magnifique Golf. Et pas magnifique cette Golf quand même. Trop belle quoi. Ah, j'espère qu'elle a pas de problème mécanique parce que là, je suis en train de vraiment m'emmerder. Allez, c'est parti. Oula, alors là, ah ouais, là, il y a un problème, c'est sûr. Parce que là, j'ai l'impression que ça va pas marcher là. Ah non, ça veut pas là. Ah, ça veut pas du tout même. J'ai vu des mecs dans des casses, j'étais un peu étonné. Ils disaient carrément à la masse et au burin. Bon, on va essayer cette solution. Hein. J'ai l'impression que ça veut pas. Ah putain, elle est sortie la garce. Tu vois un peu, avec un peu de persévérance. Tac. Bon allez, nickel.
Punaise! Ah, c'est plus facile d'aller changer des lignes d'échappement chez Shiftech. À tour, hein. Incroyable. Oui, mécanicien, c'est pas un métier difficile. Ah bon? Putain, dis donc. Eh ben, incroyable. Je me rappellerai de celle-là. Ouais, je reprends une fois que c'est démonté. Parce que là... tout tordu, bah ça commençait à me gonfler. Je comprends pourquoi les Golf 4 et tout, là, enfin les voitures un peu anciennes, elles ont plus de plastique dessous. Parce que pour travailler, laisse tomber quoi, c'est galère. Bon ouais, faut les enlever, les remettre propres. Mais là j'avais pas envie, là. Je m'emmerde trop. Ma cardan apparemment elle est pas si morte que ça finalement. Mais par contre mes soufflets ils sont tous morts. Putain quelle galère. Ceux qui font ça tous les jours, franchement ils ont du mérite, je te le dis. Aïe. Ils méritent d'avoir la retraite à 40 ans même. Mais même avant même. Allez, ça va sortir ça parce que là je commence à en avoir un peu ma claque. Allez. Maintenant je vais sortir ça et je vais sortir ma cardan. Je vais voir dans la taquelée, je vais monter à l'établi là, je vais la dévisser, je vais voir dans la taquelée. Et en fonction, soit je mets l'autre, mais de la TDI 105 c'est l'autre là-haut. Ça c'est une TDI 115, alors ils sont tellement cons chez Volkswagen qu'ils te foutent de... C'est jamais les mêmes tailles, même sur même 215 ça peut être pas la même taille, donc je fais gaffe à ça aussi. Je dépose ça et on va voir ça à l'établi. Et là t'es content que tu vois, quand t'as acheté cette caisse que tu t'es servi une fois, ben là je suis content tu vois. Content parce que je peux me servir de cette douille, parce que c'est la même douille, tac, c'est la même douille que les cardans, super. Normalement ça devrait être facile là. C'est normalement parce que la mécanique c'est jamais trop facile quoi. Ah putain. Incroyable. J'ai une idée de génie. Voilà. Oh bah là rien ce cardan. Putain. Mettre des soufflets dessus et puis voilà quoi. Maintenant je vais sortir cette petite... Voilà, regarde-moi ça là. Ah. Putain. J'avais envie, ça me détend. Bon allez. Cette cardan je l'amène en haut. Allez, j'amène ça en haut. Évidemment ça a foiré la vidéo. Ça a pas filmé, bon bah, c'est pas grave. Bon j'ai mis ça en attendant que je la change. Tant pis, vaut mieux ça que rien du tout. Elle est bonne. J'ai récupéré un rotule de triangle. Les vis. Bon effectivement celui-là... il fait la lune quoi. Donc je vais tout remonter en bas en espérant que ça fasse le taf quoi. Bon allez, taillot, je descends tout seul. Bon, tout est déposé. Tu vois là-bas on voit la crémaillère. Je remonte tout l'ensemble de la direction. Apparemment c'est en bon état quoi. Ça n'a pas l'air d'avoir souffert. Tac, allez on est au bout. Ça sert à rien de serrer comme un âne. Voilà, tac. T'as vu, je remonte avec des colliers. Franchement, je peux me prendre la tête là, c'est bon. Ça tourne pas là. Collier ce côté aussi. Et hop, c'est rien. Allez hop, je remonte ça et après test. Je viens de remonter la billette de direction complète avec le soufflet et tout. C'était vraiment galère. Je vais mettre d'abord ma cardan, fixer ma cardan et après je vais mettre mon triangle. Il pèse un amour celui-là. Il est déchiré mon soufflet. Oh là là, il s'est complètement déchiré. Il va falloir la changer. Eh bien, je changerai pas maintenant, ça c'est sûr. Allez hop, je remonte tout là. Putain, mais c'est pas une partie plaisir. Oula. J'avais pas prévu de le remonter. Bon, on verra bien. Allez. Là, j'ai remis la rotule dessus. Je suis content parce que là, je vois que ça arrive vers la fin. C'est serré. Comme là, je veux quand même contrôler. Oh putain. Là, il va falloir enquiller ça là dans la fusée. Là. Ça c'est une partie de plaisir, ça aussi. Eh ben, incroyable. Je peux pas être pire. Dans une moulière. Je vais mettre le cric dessous, tu vas voir. Voilà, bon allez. Bon, ça voulait pas du tout rentrer la rotule. Bon, surtout faut pas reproduire ce que je fais. Ta rip, tu le prends en pleine poire, là t'es foutu, t'es cuit. Donc j'ai mis le cric sous le triangle et c'est rentré quoi. Tout est en force, tout est remonté. Je me suis vraiment emmerdé. Quand c'est tordu, c'est vraiment un truc de merde quoi. Donc voilà, allez hop, je remonte tout ça et on va faire un petit essai. Ah non, j'ai encore la durite de gazole à monter là. Et après, taillot, on va essayer ça. Bon, j'ai tout remonté, c'était la merde. J'avais le filetage de mort. Maintenant, je mets la roue et puis c'est bon.
Allez, on va mettre ça par terre, on va changer la durite de gasoil et on va voir. Donc du coup j'ai changé cette toute petite durite fuyée. Et maintenant on va voir ce que ça donne quoi. On va mettre le câble là, on va faire un petit peu de démarrage et on va voir. Mais normalement ça devrait être bon je pense. C'est perçu comme un signe de faiblesse par l'opposition, j'ai envie de dire. La belle a démarré plus vite que le quart de tour quoi. Tout de suite, ça. Parce que j'ai acheté la voiture en fait sans l'essayer, donc c'est un coup de poker quoi. On va voir ce que ça donne. Elle fait un beau bruit hein. C'est tellement propre dedans que je vais mettre quelque chose sous moi là. Elle fait un beau petit bruit. Je vais essayer jusqu'au bout là, je vais voir. Par contre les fenêtres elles s'ouvrent pas, c'est bizarre. Elles s'ouvraient la dernière fois. Mais c'est du confort. Bon allez on va tester ça. On va voir. Ça se trouve elle va même pas monter la côte. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Là ça marche bien 115. Ah ouais nickel. Ah mais là je suis content. Ça marche super bien. Il y a un petit bruit. J'entends un petit bruit gling gling gling. Ça doit être le. C'est la tôle qui est autour à côté du disque. Par contre elle marche super bien, quand tu accélères il y a toute la reprise. Alors, je vais désactiver l'ESP parce que là il y a un bug. Donc cette petite Golf, on va faire une petite révision, tout. Et je pense que je vais la passer en turbo hybride. Stage 2 ou 3, je sais pas encore. Virer le kata et faire une bonne petite prépa. Mettre des belles jantes, mettre plein de trucs quoi. Voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Ah ouais elle marche super bien. Regarde-moi ça, elle est pas toute neuve. Incroyable. Bon le voyant SP je l'ai mis parce qu'il doit y avoir le capteur ABS qui est mort à cause avec le choc. Elle marche super bien, la tôle qui doit toucher le disque je pense. Voilà le résultat. La vidéo qui va suivre, du coup on va acheter jantes, pneus, cale de changement d'anthrax, jante à terre à la gosse, la poser. Et regarde ce que j'ai, regarde comme ça. On va la préparer. Dans l'épisode 2 on va mettre des ressorts courts. Elles sont belles, hein, t'as vu un peu? Regarde. Ça va faire beau, ça. Évidemment, cale de changement d'anthrax. Et surtout, virer cet attelage. 9. T'as vu si c'est pas beau? Faut toujours trouver un petit torchon, tu vois, qui va bien. Et là, ça c'est le genre de torchon impeccable pour coller d'autocollants. Parce qu'on est sur une texture quand même de haute qualité, tu vois. Même le vendeur de ces produits-là, il le dit. On est sur une texture à je sais pas combien de milligrammes au mètre carré. Donc là, c'est vraiment du haut de gamme. C'est abusé d'essuyer la vitre avec le boiserie. Fugitif là. Il veut pas répondre, l'éleveur de tortues. Et ben voilà. Regarde, c'est pas joli. On respecte la nature. Après tu nettoies bien, t'appuies tes lettres comme ça là. Et après tu tires dans le sens inverse. Et après évidemment on a pensé aux filles. Voilà, c'est cette vie. Le routier il a rigolé quoi. Faut que je refasse parce que j'ai loupé mon truc là, ma sortie. Oh putain. C'est un bon burn là mon gars. Le deuxième il était impérial. Si cette vidéo t'a plu, tu t'abonnes. Dans l'épisode 2, on va faire un bon petit truc, tu vois. Donc loupe pas la vidéo qui suit.